Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue qui se déroulera entre le 14 et le 15 septembre. La quatrième journée, donc avec 10 matchs que je vais vous analyser dans cette vidéo qui sont les suivants. Southampton contre Manchester United, Brighton contre Ipswich, Crystal Palace contre Leicester, Fulham contre West Ham, Liverpool contre Nottingham Forest, Manchester City contre Brentford, Aston Villa contre Everton, Bournemouth contre Chelsea, l'énorme derby londonien Tottenham contre Arsenal, deux équipes qui se haient, et Wolverhampton contre Newcastle. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et également votre petit pouce. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train de gonfler et qui arrive aux 18 200. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement après 3 journées. Manchester City et Liverpool, les deux ogres, sont en tête avec plus 7 au goal average tous les deux, donc 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Juste derrière 3 équipes, Brighton, Arsenal et Newcastle avec 2 victoires et un match nul. En fin de classement, 2 équipes n'ont pas encore gagné, Southampton et Everton qui galèrent avec 3 matchs, 3 défaites. Et le 18e est Wolverhampton avec un petit point. Et on commence d'ailleurs par le promu Southampton contre Manchester United. C'est très compliqué pour les deux équipes, même si Manchester United a réussi à battre Fulham lors de la première journée. Mais c'est très compliqué derrière car ils se sont inclinés contre Brighton et surtout contre Liverpool lors d'un match au sommet où les deux équipes se haient et Liverpool s'est imposé assez facilement 3-0. Du côté par contre de Southampton, c'est 3 défaites contre Brentford, contre Newcastle et contre Nottingham Forest à la maison, ce qui est un peu plus inquiétant. Heureusement qu'en League Cup, ils se sont imposés 5-3 à Cardiff, mais qui est dans les bas-fonds du classement de la Championship. Du côté des Red Devils, ils avaient montré beaucoup de choses tout de même, surtout beaucoup de pugnacité contre Manchester City, mais malheureusement, ils avaient perdu au penalty en Community Shield. Mais sur cette rencontre, je verrai Manchester United s'imposer 1-0 à l'extérieur avec le moins de 3 buts sur le match et une cote 1,83. On poursuit avec Brighton contre Ipswich. Brighton a l'entraîneur peut-être un des plus jeunes d'Europe. Urzeler est actuellement en train de montrer que De Zerbi est parti et que cela ne se voit pas. Car ils ont déjà eu un gros calendrier, gagnant à la maison contre Manchester United, faisant un but partout à Arsenal, même s'ils ont profité d'une expulsion des Gunners, et ils avaient gagné 3-0 à Everton, donc ils sont très bien partis. En League Cup, ils ont écrasé Crawley Town avec un 4-0, et ils vont continuer contre une équipe de Ipswich qui est promue cette saison, qui n'a qu'un point en 3 rencontres, qui a réussi à accrocher Fulham, mais qui avait perdu contre Manchester City et contre Liverpool, donc un gros calendrier d'entrée de jeu. Ils ont été en plus éliminés de League Cup. Ils vont pouvoir se focaliser sur leur maintien en Première Ligue, perdant au tir au but. Mais sur cette rencontre, je vois Brighton s'imposer assez facilement 3-0 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,52. La rencontre suivante est Crystal Palace contre Leicester. Les banlieusards londoniens ont perdu quelques joueurs comme Michael Olise parti au Bayern de Munich. Est-ce que cela a changé leur dynamique qui était vraiment très positive en fin de saison dernière? C'est tout à fait possible. Ils ont réussi à se rattraper en League Cup gagnant contre Norwich, un pensionnaire de Championship, et à surtout accrocher Chelsea, mais ils avaient commencé par 2 défaites à Brentford et contre West Ham à la maison. Du côté de Leicester, la remontée dans l'élite anglaise est beaucoup plus dure que prévu, même s'ils ont réussi à accrocher d'entrée de jeu un match nul contre Tottenham. Ils se sont depuis inclinés contre Fulham et ont perdu encore à la maison contre Aston Villa. Heureusement qu'en League Cup, ils ont réussi à se qualifier contre Tranmere Rovers. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Crystal Palace s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,78. On poursuit avec Fulham contre West Ham. Fulham n'est pas ridicule cette saison, même s'ils ont perdu contre Manchester United d'entrée de jeu, car depuis c'est une victoire contre Leicester, une qualification League Cup contre Birmingham à l'extérieur et un match nul à Ipswich Town. Mais il va falloir capitaliser avec cette réception de West Ham, qui a malheureusement perdu déjà 2 fois, mais c'était contre Aston Villa et Manchester City à la maison. Il y a quand même beaucoup plus facile comme calendrier. Ils se sont rattrapés avec une victoire à Crystal Palace et une qualification League Cup contre Bournemouth. Mais il ne faut pas lâcher et prendre absolument quelque chose à Fulham. Et sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Fulham à la maison et une cote à 1,95.
Et on poursuit avec Liverpool contre Nottingham Forest. Les Reds ont changé d'entraîneur et cela ne se voit pas du tout. Slot qui a remplacé Klopp est actuellement sur la même dynamique. Beaucoup de victoires, 3-0 à Manchester United, 2-0 contre Brentford, 2-0 à Ipswich Town. Ils sont actuellement invincibles derrière, ils n'ont pas pris de but. On rappellera que lors de la dernière rencontre amicale, ils avaient fait 0-0 contre Las Palmas, donc cela fait 4 clean sheets consécutifs. Mais ils vont jouer contre une équipe qui est actuellement également invaincue, qui a fait 2 matchs nuls contre Bournemouth et contre Wolverhampton à la maison et qui s'est imposée à Southampton. C'est le second gros match qu'ils vont jouer car ils ont également joué en League Cup et ils ont perdu au pénalty contre Newcastle, les accrochant et faisant un but partout. Donc ils sont capables d'accrocher n'importe qui. Mais je les vois quand même s'incliner 2-0 à Liverpool et je vois les deux équipes qui ne marquent pas une cote à 1,87. On passe à l'autre ogre de ce championnat, Manchester City, qui va jouer contre Brentford. Manchester City a un Haaland en feu. Il continue à empiler des buts. C'est sa 2e saison en Angleterre et il continue à être un serial killer. Actuellement, avec Manchester City, il broie tout le monde. 2-0 à Chelsea, 4-1 contre Ipswich Town et 3-1 à West Ham. Rappelons qu'ils ont déjà gagné un titre. Le Community Shield a été remporté contre Manchester United au penalty. Cela a été compliqué, certes, mais tout de même. Ils vont jouer contre Brentford, qui n'est pas non plus ridicule, qui a réussi à s'imposer 2 fois à la maison contre Crystal Palace et Southampton. Ils ont perdu qu'une seule fois, mais c'était à Liverpool. Il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre chez les Reds. Et ils ont également réussi à se qualifier en League Cup, gagnant à Colchester. Donc les voyants sont ouverts, mais à Manchester City, cela va être compliqué. Et je vois une victoire 3-0 des Citizens avec Manchester City qui marque le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,67. Et on poursuit Aston Villa qui reçoit Everton. Les deux équipes sont toujours dans la même partie de tableau. Aston Villa dans la première avec 2 victoires et une seule défaite, perdue malheureusement contre Arsenal. Ils se sont imposés 2 fois à l'extérieur à West Ham et à Leicester sur le même score, 2-1. On rappellera que les Villains font la Champions League cette saison et vont jouer bientôt contre les Young Boys de Berne. Donc c'est la répétition générale contre Everton qui est malheureusement dernier, qui a 3 matchs, 3 défaites. 3 fois ils ont pris au moins 3 buts contre Brighton, contre Tottenham et contre Bournemouth. Ce qui est le plus inquiétant, c'est contre Bournemouth, ils menaient 2-0 et ont pris 3 buts à partir de la 87e minute. Heureusement qu'en League Cup, ils ont battu Doncaster, sinon cela serait catastrophique. On a l'habitude de voir Everton lutter, mais cette année, c'est encore partie de plus belle. Sur ce match-là, je vois Aston Villa s'imposer 3-1 à la maison avec le combiné 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,90. On continue avec Bournemouth contre Chelsea. Bournemouth est actuellement 8e avec 2 matchs nuls et 1 victoire. Ils sont donc invaincus. Ils ont totalement retourné la situation, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre Everton, gagnant 3-2. Ils avaient fait match nul contre Nottingham et Newcastle d'entrée de jeu. Et ils ont par contre perdu en League Cup contre West Ham. Et je ne pense pas que ce soit un objectif pour eux cette saison. Ils comptent se sauver le plus vite possible. Et ils vont jouer contre Chelsea, qui de son côté est passé par plusieurs étapes. Une défaite d'entrée de jeu contre Manchester City, c'est quand même compliqué de commencer par le champion en titre. Ils se sont rattrapés avec une grosse victoire à l'extérieur, 6-2 à Wolverhampton. Puis ils ont été accrochés par Crystal Palace à la maison, 1 but partout. Ils sont passés par un trou de souris en Europa League Conference, sortant le Servette de Genève, mais perdant 2-1 au match retour, après avoir gagné 2-0 au match aller. Mais ça a été très compliqué. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Chelsea à l'extérieur, avec une cote à 2. On continue avec un des gros derbys de cette saison, Tottenham contre Arsenal, qui est très attendu. Les Hotspurs ont malheureusement perdu lors de leur dernière sortie à Newcastle. Ils en avaient pris l'habitude, prenant 6 et 4 buts lors des 2 dernières saisons. Ils ont réussi quand même à se rattraper avec une victoire lors de la 2e journée contre Everton, car ils avaient commencé par un match nul à Leicester. Ils vont donc recevoir leur ennemi juré, qui depuis 2 saisons est à chaque fois sur les talons de Manchester City, mais n'arrive pas à passer le pas. Les Gunners ont commencé quasiment parfaitement. Ils ont malheureusement pris un rouge contre Brighton, alors qu'ils menaient 1-0. Ils auraient pu enchaîner après leurs 2 succès initiaux contre Wolverhampton et Aston Villa sans prendre de but. Mais donc ce but pris contre Brighton par Joao Pedro gâche un peu la fête, surtout avant une trêve internationale. Ils comptent se rattraper contre Tottenham, qu'ils ont l'habitude de battre ces derniers temps, même si quelques matchs nuls se sont hissés à droite et à gauche. Sur ce match-là, je vois Arsenal s'imposer 2-1 à Tottenham, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, avec une cote à 1,66.
Et on finira avec Wolverhampton contre Newcastle. Newcastle est bien parti avec 2 victoires et un match nul. Les 2 victoires ont été contre Southampton et contre Tottenham à la maison. Ils avaient été accrochés par Bournemouth et ils ont réussi surtout à se qualifier en League Cup contre Nottingham à l'extérieur, faisant un but partout et gagnant au penalty. Donc ils sont pour l'instant invaincus. Ils vont jouer contre Wolverhampton qui est malheureusement avec un petit point, qui a perdu lourdement à la maison contre Chelsea, qui a perdu à Arsenal et qui a réussi à accrocher un petit point à Nottingham Forest. Heureusement qu'ils ont gagné en League Cup contre Burnley, un pensionnaire de Championship, car sinon ce serait catastrophique. Wolverhampton a toujours l'habitude de se battre pour ne pas descendre, mais tout de même, attaquer comme ça, le calendrier a été assez rude, et il va continuer contre Newcastle. Et sur ce match-là, je verrai quand même un match nul, un but partout, avec le Away No Bet et le match non remboursé, 6 victoires de Newcastle et une cote à 1,86. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Ciao les bambins!